C'est bon, je peux y aller, ouais. On va se dire, parmi les propositions, on va être très franc, un certain nombre ne font pas consensus. D'accord? C'est la réalité. Je vais donner deux exemples. Par exemple, notre ami du Nouvel Espoir français qui dit que la loi El Khomri c'est quelque chose de génial. Moi, je ne partage pas cet avis. Voilà, non mais je suis en désaccord. Voilà. Je sais pas. Deuxième aspect, la question du MEDEF. On sait tous qu'il y a plusieurs types de patrons. Moi, je ne confonds pas les patrons de PME, l'employeur autonome qui se bat avec des contraintes administratives phénoménales, avec le grand dirigeant des supermarchés, qui lui, au travers par exemple du MEDEF, fait partie des dominants. On est bien d'accord. Oui, non, mais voilà. Je pense que, par exemple, sur le statut immigrationniste, le MEDEF est immigrationniste, parce qu'effectivement, il met en compétition d'abord les main-d'œuvre immigrées. Donc effectivement, et il faut rappeler quand même que 7 immigrés sur 10 travaillent, payent des cotisations sociales, et il est faux de prétendre, mais vraiment faux factuellement, que les immigrés viennent prendre les droits sociaux des Français. Ce n'est pas vrai, factuellement. Factuellement pour deux raisons. La première, c'est que 7 immigrés sur 10 travaillent, donc payent des cotisations sociales, mais les cotisations sociales, c'est du salaire différé, c'est du salaire. Et ça, il va falloir le rappeler aussi. Et quand on touche des allocations chômage, nous touchons du salaire, nous touchons des assurances. Nous ne renvoyons pas à la solidarité nationale que l'on pourrait avoir avec les impôts. C'est deux choses différentes. Et ça, je pense que c'est important que dans notre assemblée, où tout ce qui nous réunit, c'est la citoyenneté et l'amour de la République et de notre pays et de notre nation, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que nous renouions le dialogue. Effectivement, nous pouvons être en désaccord. Mais comment trouver le compromis? Comment trouver la voie juste? Le Conseil national de la résistance l'avait fait. Rappelons-le, le Conseil national de la résistance l'a fait. Et je pense que si jamais nous commençons comme ça, eh bien, on va pouvoir faire des choses. Et effectivement, par la progression du débat, et j'invite par exemple notre ami de Nouvel Espoir français à débattre aussi entre nous, discuter, poser les faits. Les faits. C'est le premier acte, je pense, de la reconquête de notre souveraineté.